Une nouvelle cuisine. Les cuisinistes ont bien fait leur travail, le mobilier et les électros sont bien là, mais une nouvelle cuisine, c'est également un petit peu de rénovation. Ici, sur les murs et au plafond, on peut encore voir les traces de cette rénovation. C'est donc une multitude de petites tâches auxquelles il va falloir s'atteler. J'ai donc composé une petite équipe. Moi-même, je vais vous présenter comment réparer murs et plafonds à l'aide des produits adaptés. Peter, quant à lui, va réaliser des petites missions réalisables à part Monsieur Tout-le-Monde. Et pour finir côté décoration, c'est Steven qui viendra nous prodiguer ses bons conseils. Il pourrait s'avérer utile d'effectuer au préalable un petit inventaire des travaux à venir. Le plafond est endommagé. On distingue où se situaient les anciennes armoires de cuisine. Il y a aussi des raccords pour l'éclairage qui ne seront pas utilisés maintenant. Sur les murs, il y a des plaques de plâtre non finies. Il y a d'anciens trous provenant de l'évacuation de la hotte de cuisine. L'électricité a fait l'objet de travaux. On peut encore voir une tranchée ouverte. Enfin, dans la cuisine, il y a des éléments en MDF, où l'on voit des vis apparentes. Avant de commencer à travailler dans la cuisine, nous prévoyons quelques protections. Après tout, il s'agit d'une cuisine toute neuve. Tout bien recouvrir et protéger seront d'ailleurs le fil conducteur de ces émissions. Nous allons poncer le plafond. En éliminant la plupart des irrégularités, nous remarquons les endroits à retoucher plus tard. Le ponçage peut s'effectuer mécaniquement à l'aide d'une girafe, ce qui demande peu d'effort. Une telle ponceuse à long manche dispose d'un système d'aspiration, ce qui signifie peu de poussière. Pour les bordures, on les ponce manuellement à l'aide d'un tampon à poncer le plâtre. Les anciens points d'éclairage vont attirer notre attention. Nous avons raccourci le tube électrique annelé pour qu'il soit complètement dans l'ouverture. Les chevilles sont devenues superflues, on peut donc les enlever, ce qui se fait facilement avec un tire-bouchon. Une astuce sympa. Nous utilisons un enduit prêt à l'emploi, léger, afin de reboucher les trous du plafond. Pourquoi léger? Pendant la phase de durcissement, il y a ainsi moins de chances que le produit ne coule et tombe. Avec de l'eau et un pinceau, humidifiez les bords de l'ouverture. Ce peu d'eau permet au mastic d'adhérer un peu mieux au plafond et à la colle un peu mieux. À l'aide d'un couteau à mastic semi-circulaire, enfoncez un peu de mastic dans l'ouverture. Vous pourrez ensuite facilement lisser le plafond. En utilisant le même mastic, nous nous occupons des autres dégâts au plafond.
Pour la technique de lissage, maintenez 2 doigts contre le couteau à mastic semi-circulaire. Ces 2 doigts vous aident à appuyer uniformément sur le plafond. Passez toujours avec même côté de la lame. Un côté reste toujours propre. Les contours de nos armoires sont en MDF. Nous allons donc reboucher les trous des vis. Avec une pâte à bois, nous avons opté pour un enduit super fin afin d'obtenir un résultat aussi lisse que le MDF lui-même. La technique de remplissage est la même. Appliquer et lisser. Ici, on travaille avec un couteau à mastic plus petit puisque ce sont des trous plus étroits à remplir. Cet enduit pour bois, précisons-le, rétrécit. On peut distinguer des creux après le séchage. Il faut donc poncer afin d'aplanir le tout. Vous le faites avec précaution, avec un petit bloc de ponçage et du papier de verre à grains fins. Après le ponçage, dépoussiérez. Ensuite, vous appliquez une deuxième couche, de la même manière que la première. Espérons que cette deuxième couche suffira. Mais je peux déjà vous l'annoncer, ce n'est pas la seule chose qui devra se finir en plusieurs couches. Écoutez. Le rejointement de nos plaques de plâtre va se faire en 2 étapes. La première étape, nous allons remplir, c'est le remplissage, et la deuxième étape, une couche de finition. Appliquez un peu de pâte à joint sur toute la longueur du joint. Renforcez en ajoutant une bande filetée de joint dans la pâte. Enfoncez délicatement le filet un peu plus profondément et appliquez plus de pâte de manière à ce que le filet soit bien recouvert. Lissez ensuite le joint, une fois à gauche, une fois à droite et une fois au centre. Nous n'avions pas prévu de ruban adhésif. Nous avons donc rapidement nettoyé avec un chiffon mouillé. Et pour le prochain joint, on va bien scotcher. Comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Le deuxième joint peut se remplir. De la même manière, c'est-à-dire avec un filet de renforcement. Nous nous attaquons au mur. En termes de préparation, poncez le mur et le débarrasser proprement du vieux papier peint. Et on enlève les interrupteurs.
En travaillant le plafond, nous avions déjà repassé et lissé quelques petites imperfections ici et là avec le mastic prêt à l'emploi. Il s'agit d'utiliser le pot. Ce mastic léger a séché et peut être poncé. Mais la fente électrique n'a pas pu être remplie avec un produit prêt à l'emploi, car il rétrécit de trop. Nous avons ici une tranchée avec les câbles électriques que nous allons reboucher avec du plâtre rapide. Les deux raisons sont les suivantes. La première, nos conduites électriques seront directement prises dans le plâtre et donc bien fixées. La deuxième raison, nous allons pouvoir combler des volumes plus importants. Mouillez d'abord les pierres, ce qui améliorera l'adhérence ultérieurement. Pas de panique, nous avons coupé l'électricité. Sinon, cette combinaison d'eau et d'électricité n'est effectivement pas une bonne idée. Il vaut mieux préparer de l'enduit rapide en petite quantité, ce qui vous laisse le temps d'appliquer le plâtre à chaque fois avant qu'il ne durcisse. Autre avantage, vous travaillez automatiquement par couche, ce qui accélère également le processus de durcissement. Lissez la dernière couche à l'aide du couteau à palette semi-circulaire. Les conduits superposés sont lissés avec l'enduit rapide. Il s'agit d'ouvertures très larges. Vous utilisez donc le couteau le plus large dont vous disposez pour lisser le produit. Notez toutefois que l'enduit rapide ne permet jamais d'obtenir un résultat très fin. Conseil de nettoyage. Vous récupérez les restes de l'enduit dans un récipient vide. De cette façon, ça ira directement à la déchetterie. Tout a été recouvert d'une première couche, ce qui est suffisant pour cette émission. En attendant, nous continuons à retirer le vieux papier peint. Cette chaux qui se détache sous le papier peint, ce n'est pas de bon augure. Tout du moins, vivement la prochaine émission. Poncez rapidement autant que possible d'ici là. La prochaine fois, nous verrons comment résoudre ce problème.